Fédéral belge en charge de l'asile, de la migration, de l'intégration sociale et de la ville. C'est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Oui. Vous êtes à Kinshasa en mission officielle, selon la presse belge, mission de dissuasion en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire très exactement ? Merci pour m'inviter. En fait, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on constate en Belgique que, pour le mettre très clair, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile et 2 ans plus tard, ce nombre a doublé. On est maintenant donc en 2025, on était à 205 2500 demandes d'asile, mais il n'y a que 14% qui reçoivent la protection internationale. Donc, je suis ici pour dire aux Congolais que ça ne vaut pas la peine de venir en Belgique pour demander de l'asile parce que le taux de reconnaissance est très, très bas. Cette année même, ce n'est qu'à 10%. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela ? Non, je veux dire que ça ne vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes, en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus, bien sûr. Il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça, c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile, par exemple. Et ce n'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens, que ce n'est pas le but d'un visa court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés, pour pouvoir venir en Belgique. Mais ça ne vaut pas la peine non plus parce qu'on peut reconnaître les documents falsifiés. Donc, éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions, je veux dire. C'est vrai que selon les statistiques publiées par votre ministère, les ressortissants congolais sont plus nombreux à demander l'asile en Belgique devant les Afghans et les Palestiniens.